Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème qui est derrière moi. C'est le thème de la nouvelle lune. La nouvelle lune qui aura lieu le 20 avril 2023, bien sûr. Alors, vous voyez, 4h12 du matin, ça c'est l'heure Greenwich. Donc en France, vous ajoutez 2 heures, par exemple, puisque vous êtes maintenant en heure d'été là-bas. La conjonction Soleil-Lune, ça c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Elle se produit à 29 degrés 50 dans le signe du Bélier, ici. Il y en a déjà eu une, 29 jours avant, le 20 avril, il y a eu une première nouvelle lune en Bélier. C'était d'ailleurs le premier jour du transit du Soleil en Bélier. Donc il y avait cette corrélation entre la nouvelle lune et la nouvelle année, puisque la nouvelle année, pour moi, elle commence lorsque le Soleil franchit le point vernal, qui est 0 degré du Bélier, aux alentours du 21 mars chaque année. Donc, maintenant, on en est à la deuxième, et c'est comment dirais-je, c'est un événement. C'est un événement parce que, d'abord, il se produit à la toute fin du signe du Bélier. Donc, il représente aussi tout ce qui va avoir besoin d'être fait ou toutes les conséquences de ce qu'on aura fait auparavant pendant la durée du transit du Soleil dans le signe du Bélier qui a duré évidemment un mois. Et donc, depuis le 21 à peu près, depuis le 21 mars, depuis que le Soleil est en Bélier, l'énergie solaire s'est transmise dans ce signe, qui est le signe quand même de Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, il nous a rendus probablement beaucoup plus intenses, beaucoup plus réactifs, beaucoup plus combatifs, évidemment différemment selon les personnes et les situations. Mais globalement, je dirais que en termes d'énergie cosmique ayant une influence sur l'espèce humaine terrestre, ça a été une période très forte. Ça l'est encore, aujourd'hui. Nous sommes le 5 avril, c'est ça. Donc c'est le jour de la pleine lune et ça va certainement se sentir parce que ça crée évidemment beaucoup plus d'énergie et l'émotionnel intervient. Ici donc on est dans une logique de nouveau cycle et c'est un nouveau cycle qui commence dans le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier, c'est le signe de Mars, c'est le signe des décisions, c'est le signe de l'action. Donc il va y avoir évidemment des décisions qui vont être prises et qui seront très importantes. Mais vous voyez qu'il y a une dissonance avec Pluton. Pluton qui est ici, à 0 degré du signe du Verseau. Il est entré en Verseau le 23 mars. Il va y séjourner jusqu'au 11 juin, puisqu'il va rétrograder dans le signe du Capricorne. Puis il y reviendra en début d'année 2024, jusqu'en septembre, puis il rétrogradera à nouveau dans le Capricorne, puis il reviendra dans le signe du Verseau au mois de novembre 2024, et là, il va y séjourner pendant une vingtaine d'années. Et il est certain que ce transit de Pluton dans le signe du Verseau annonce une période de 20 ans qui sera particulièrement importante en termes de remise en question profonde des valeurs sociales, globales, pas seulement en France, dans tous les pays du monde, et différemment selon les pays et les situations, encore une fois, et selon les personnes également, puisque ça va toucher aussi les gens. Ça va nous toucher tous. Et là, on a donc une dissonance avec le Soleil et la Lune. On en a une aussi avec Vesta. On peut dire qu'on en a une également avec le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, s'il représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie, il représente un objectif à atteindre. Vesta représente l'harmonie et l'équilibre qu'on souhaite préserver, restaurer ou imposer. Parce que c'est source de bien-être. Et on a évidemment le Soleil qui représente l'énergie de vie. Donc c'est un moment fort pour prendre des décisions en ce qui concerne tout cela. Mais Pluton est là, qui indique, puisqu'il y a une dissonance, qu'il va falloir accepter certains sacrifices. Et c'est qu'en acceptant et en faisant certains sacrifices qu'on obtient la récompense du Dieu auquel on va faire ces sacrifices. Symboliquement, évidemment. Et puis, on a Saturne ici, et vous voyez que Saturne est au contraire en harmonie avec ces astres-là, avec Vesta, avec la Lune et le Soleil,
et ça va s'amplifier lorsque la Lune, immédiatement presque, elle va passer dans le signe du Taureau. Le Soleil également, quelques heures plus tard, il passe en Taureau. Et voilà, tous les deux seront en Taureau, et tous les deux, pendant le 21 avril, seront dans ce signe du Taureau, le 22 avril également, etc. Donc ça va durer pour la Lune 2 jours et demi, mais pour le Soleil, ça va durer un mois, bien évidemment. C'est toujours la période qui est représentée par le signe, 30 degrés, 30 jours. Donc le fait est que cette configuration est importante parce qu'elle montre que si l'on veut obtenir ce que l'on a envie d'obtenir, ce que l'on a besoin d'obtenir, si on veut atteindre l'objectif, le but, etc., là, on est dans une notion de sacrifice. Là, on est dans une notion de temps. Donc, on se donne le temps. Et si vous faites du temps un allié et que vous imposez davantage de temps à ce que vous voulez réaliser, d'abord, vous ferez mieux votre travail, donc le résultat sera meilleur, les conséquences, les répercussions de ce résultat dureront plus longtemps aussi. Donc, accepter un sacrifice permet, disons, de détruire, ça c'est Pluton, pour reconstruire, ça c'est Saturne. On reconstruit un peu après, mais on reconstruit après, évidemment, avoir dûment assumé cette notion de sacrifice. Voilà. Alors, quel est le sacrifice que vous aurez à faire? Quand je dis sacrifice, il ne faut pas non plus dramatiser. Pensez aux anciens qui faisaient des sacrifices à leur Dieu. Mais la notion de sacrifice, c'est aussi la notion d'acceptation de ce qui doit finir. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais ce n'est pas facile, parfois, d'accepter ce qui doit finir. Et à partir du moment où on est dans cette logique d'acceptation, c'est la loi des grands cycles de la vie, la mort, etc. C'est le début, la fin, bon, il faut accepter. Là, on est dans une logique de début. On commence quelque chose, on s'engage. Alors, dans quoi allez-vous vous engager? Je ne sais pas, mais le fait est que si vous vous engagez dans quelque chose, sachez que vous aurez besoin d'accepter, voilà, certains sacrifices. Peut-être accepter de perdre certaines choses, certaines habitudes, certaines, je ne sais pas, pour gagner autre chose de plus, peut-être de plus solide et de plus durable. Ça, c'est Saturne qui représente. Saturne est en harmonie avec ces astres, et il va l'être pendant toute la période de transit du Soleil, en plus en Taureau. Donc ça va être un soutien, aussi bien pour les natifs de ce signe que pour tout le monde, parce qu'on a tous quelque chose dans le signe du Taureau, que ce soit un astre ou une maison. Voilà, donc ensuite la Lune continue, et voilà, ici vous la voyez, elle est, je ne sais pas si vous la voyez, mais là vous allez la voir, voilà. Elle est conjointe à Vesta, il est 8 h du matin le 20 avril, toujours heure de Greenwich bien sûr, on a les mêmes aspects avec Pluton, donc c'est dans la lignée de ce que je viens de vous expliquer. Vesta représente la notion d'équilibre et d'harmonie, et bien si vous voulez préserver ou restaurer l'harmonie et l'équilibre, vous allez devoir en passer par Pluton, et ensuite bénéficier des largesses de Saturne, qui tout à coup va vous dire, mon ami, vous avez très bien travaillé, maintenant voici la récompense, vous obtenez un résultat. Ce résultat, ça peut être un diplôme, ça peut être n'importe quoi, en tous les cas, c'est quelque chose qui est important et qui va avoir des répercussions durables. N'oubliez pas que Saturne représente le temps, donc accordez du crédit au temps qui passe. Ensuite, ça va être avec le nœud lunaire nord, il sera 13 h, toujours le 20 avril. Voilà. Donc cette journée du 20 avril, c'est vrai qu'elle sera importante. Importante, forte, puissante, en termes de remise en question et de régénération de nouveaux départs. Mais pour envisager un nouveau départ, pour réaliser un nouveau départ, il faut que l'autre trajet qu'on était en train de faire s'arrête. On s'arrête et puis on repart. On repart peut-être dans une autre direction. Il y a une notion de transformation avec Pluton, voire même de transmutation, donc ça va très loin. Et Saturne est toujours là, pour dire, si vous acceptez de faire ces sacrifices, si vous êtes suffisamment fort pour accepter ces sacrifices, alors vous serez récompensé. Voilà, vous obtiendrez quelque chose qui aura des répercussions à très long terme, et des répercussions positives, bien sûr.
Après, la Lune continue. Évidemment, elle continue. Elle va passer à la longitude de Mercure et ensuite à celle de Uranus. Alors là, vous voyez que Mercure, et Uranus aussi, sont en harmonie avec Mars. Hein, les trois sont là, voilà. Donc, c'est intéressant parce que Mercure, c'est notre mental. Mercure s'apprête à rétrograder, là, il faut le savoir quand même. C'est important parce que quand il va rétrograder, au niveau intellect, au niveau capacité de communication, ça va baisser tout à coup. Surtout dans les premiers jours. Donc on peut commettre des erreurs, là, et des oublis, des choses comme ça. Mais ce jour-là, le 21 avril, Mercure n'est pas encore rétrograde. Et la conjonction avec la Lune, et évidemment celle d'Uranus, est importante, parce qu'Uranus représente la capacité qu'on a à s'adapter rapidement, alors là ça va être mentalement, puisque Mercure représente notre mental, aux situations de la vie. Et Mars représente la capacité qu'on a d'agir. Donc tout à coup, vous avez l'idée géniale, la révélation, l'inspiration, et vous agissez. Vous prenez la décision. Si cette décision est prise aux alentours de 9 h le 21 avril, ça c'est Greenwich Mean Time encore une fois, hein, eh bien, il est probable que lorsque la Lune va arriver à la longitude de Mars, environ 5 jours plus tard, eh bien, vous obteniez le résultat, ou bien vous allez prendre tout à fait conscience concrètement que vous avez bien fait d'avoir cette idée et d'agir ou de décider à partir de cette idée. Donc une idée géniale, c'est tout à fait possible ce jour-là, ça peut être très créatif, en tous les cas c'est très inventif. Uranus représente cette capacité qu'on a d'inventer des choses, et puis aussi de trouver donc des solutions, des réponses originales et rapidement à des questions qu'on pourrait se poser ou qu'on pourrait vous poser. En tous les cas, Mars est là aussi pour indiquer une meilleure capacité d'action et de réaction, donc de meilleurs réflexes. Ça peut être très utile dans certaines situations. Donc ça, c'est pour le 21 avril aux alentours de 9 h, mais évidemment, l'énergie va se répercuter puisque la Lune va arriver à la longitude d'Uranus. Vous voyez ici, il sera midi. Donc entre 9 h et midi, et l'après-midi, ça continuera de se faire ressentir. Vous serez dans cette énergie-là assez, comment dirais-je, effervescente. Une effervescence intellectuelle, c'est utile, mais vous voyez que Mercure, là, le 21 avril à midi, il est rétrograde. Ah oui. Donc cette rétrogradation, il faut en tenir compte, parce qu'elle peut fausser les cartes, fausser le jeu. Elle peut vous donner l'impression que vous avez une idée géniale et que vous allez réagir, et ensuite vous allez vous apercevoir que finalement vous avez réagi trop vite. Pourtant, le lien est très bénéfique, mais Mercure rétrograde. Donc, il vaudra mieux prendre la décision avant que Mercure ne soit rétrograde, donc dans la matinée du 21, pour que vous soyez sûr de profiter lorsque la Lune va arriver à la longitude de Mars, car Mercure sera encore rétrograde évidemment à cette époque-là, 5 jours plus tard, pour bénéficier vraiment de la bonne décision que vous aurez prise, de la bonne idée que vous aurez eue, etc. Parce qu'il y a là un potentiel de trouver une solution si une solution est nécessaire, ou un potentiel de retomber sur vos pieds, de faire quelque chose qui va vous démarquer du reste de ceux qui sont autour de vous, par exemple. Vous allez avoir une idée, et c'est sur cette idée que vous allez pouvoir agir ou réagir, décider pour obtenir un résultat positif que vous obtiendrez, je l'espère, lorsque Mars sera rejoint par la Lune quelques jours plus tard. Donc voyons le transit suivant. Le transit suivant concerne Vénus. Vénus conjointe à la Lune, ou la Lune conjointe à Vénus, en Gémeaux, au 23 avril, 13 h, Greenwich Mean Time encore une fois, et en harmonie avec Vesta. Donc ça, c'est intéressant. D'abord, Vénus, Lune, la Lune va déclencher l'énergie de Vénus qui transite en Gémeaux. Ça va être intéressant pour les natifs des Gémeaux, parce que depuis le 11 avril en fait,
La Vénus va commencer son transit en Gémeaux, ça va durer pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, les natifs des Gémeaux seront favorisés par Vénus, c'est logique. Je vais faire une vidéo à ce sujet d'ailleurs très prochainement. Et le lien avec Chiron montre aussi une harmonisation, une amélioration, je dirais, de leur santé à ces natifs des Gémeaux. Ça va avoir un effet positif sur les natifs du Bélier. Mais attendez, on a tous quelque chose en Gémeaux et en Bélier. Donc ça va tous nous concerner différemment, c'est ce que j'expliquerai dans la vidéo, pour que vous puissiez exploiter de façon positive cette énergie de Vénus. Mais ce jour-là, ça peut être un moment fort en termes de chance, par exemple, pour les natifs des Gémeaux, peut-être aussi pour les natifs du Bélier, peut-être un petit peu pour tout le monde, mais en tous les cas, je pense que quand même, les natifs des Gémeaux seront plus concernés par ce transit de la Lune à la longitude de Vénus. Ce sera le 23 avril vers 13 h. Donc si vous voulez tenter votre chance, ça peut être tout simplement une importante démarche que vous allez faire, ça peut être une faveur que vous allez demander, ça peut être aussi la chance au loto, pourquoi pas. On ne sait jamais, hein, comme on dit, ça ne coûte pas cher. Et ça peut rapporter très gros, voilà. Donc, ensuite, la Lune continue, elle arrive à la longitude de Mars, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, le 26 avril, à 3 h du matin. Ce que vous aurez fait là, quand la Lune a transité en Taureau, la longitude du nœud nord, la longitude de Mercure, la longitude d'Uranus. Ce que vous aurez fait donc 5 jours auparavant peut avoir d'importantes répercussions parce que Mars, en harmonie avec tout ça, vous permettra effectivement de vous sentir beaucoup plus capable d'agir et de réagir. En plus, Mars est dans le signe de la Lune, en Cancer. Donc la Lune va être puissante dans ce signe et elle va déclencher l'énergie de Mars beaucoup plus fortement pour agir, réagir, combattre, s'imposer, etc. Avec une certaine efficacité. Mais Mars est quand même en dissonance avec Chiron et on peut même parler un petit peu d'une dissonance avec Jupiter. Et celle-là, elle risque d'avoir un effet sur la tendance à l'exagération. C'est bien de vouloir agir, réagir, s'imposer, combattre, etc., pour ses idées, pour obtenir ce qu'on a besoin d'obtenir dans la vie, mais voilà, il faut éviter de dépasser les limites raisonnables. Et c'est ce que Jupiter pourrait faire. Et ça pourrait avoir un effet sur notre état de santé, voire même sur notre sécurité. Après tout, Mars représente ce qui peut arriver de façon très soudaine, donc les incidents diplomatiques, mais également accidents. Donc attention, ce jour-là, aux alentours de cette heure-là. Bon, il est 3 h du matin, hein, 5 h du matin en France, et ailleurs dans le monde, voyez un petit peu l'heure qu'il est. Il est probable que vous soyez au lit, donc ça va vous éviter un incident, à moins que vous tombiez du lit. Mais sinon, le fait est que peut-être que ça aura une influence quand même plus tard dans la journée. Parce que la Lune, qui est ici à 16 degrés, va quand même mettre 28 heures pour sortir du signe du Cancer et transiter en Lion. Donc je ne dirais pas que pendant 28 heures l'énergie sera puissante, mais au moins pendant une dizaine d'heures, elle le sera. Donc jusque vers 13 h ce jour-là. Heure de Greenwich, encore une fois, bien sûr. Alors après, la Lune continue, elle va atteindre l'opposition, où elle va produire une opposition avec Pluton. Et l'opposition avec Pluton déclenche l'énergie de Pluton. Et cette énergie de Pluton, c'est l'énergie de régénération, on en a parlé tout à l'heure. C'est la notion de sacrifice, etc. Là, ça pourrait indiquer quelque chose qu'on va perdre, en fait, parce que Pluton est en dissonance avec le nœud lunaire nord, avec Vesta, avec le Soleil. Il y a même une petite dissonance cachée avec Jupiter, mais elle n'aura pas un effet très, très notoire, je ne pense pas. Par contre, ceux-là, oui, ces aspects-là sont forts. Le Soleil, c'est la vie, Pluton, c'est le contraire. Donc il y a une notion de destruction en vue d'une régénération. C'est dans l'air. C'est dans l'air. Et ça va l'être de plus en plus lorsque Pluton transitera en Verseau. Donc il faut quand même qu'on s'attende à une vingtaine d'années à partir du mois de novembre 2024 jusqu'en 2044, à une période particulièrement importante sur le plan social. Les régénérations sociales un peu partout dans le monde vont s'imposer ponctuellement de façon plus ou moins intense
en fonction des transits évidemment, que je me ferai un plaisir d'analyser au fur et à mesure que le temps passera. Au cours des 20 prochaines années, jusqu'en 2044, si je suis toujours de ce monde, je continuerai à faire des vidéos ou autre chose. Peut-être en fauteuil roulant, mais enfin, pour l'instant, je suis sur mes deux jambes et tout se passe bien. Donc, il faudra faire un effort ici pour entrer en mode d'acceptation. Je pense qu'il est toujours plus facile de gérer les situations difficiles quand on les accepte. Parce qu'on se met dans une situation, non pas, c'est pas du fatalisme, mais c'est une espèce d'acceptation des réalités existentielles qui nous dépassent, en principe. Parce que, par exemple, la mort nous dépasse. On ne peut pas l'empêcher. Donc, quand elle arrive, et quand elle arrive à quelqu'un, ou quand elle arrive à quelque chose, c'est-à-dire la fin de quelque chose, eh bien, on a du mal à l'accepter. Et c'est ce défaut d'acceptation, cette difficulté plutôt que ce défaut d'acceptation, cette difficulté d'acceptation qui amplifie l'importance de l'événement et qui, en plus, nous tire vers le bas et nous empêche finalement de tirer positivement parti du concept, du symbole, de ce que représente en fait la vie, les cycles. Voilà, c'est ce que représente Pluton, les grands cycles de la vie. Et là, on va en vivre effectivement de très importants, comme on en a vécu de très importants pendant le transit de Pluton en Capricorne. Depuis 2008, qu'est-ce qui est arrivé en 2008-2009 ? La crise financière internationale. Et puis on est maintenant encore un petit peu dans cette logique-là, parce que Pluton est sur le point de revenir dans le signe du Capricorne, où il va redonner certainement vie à certaines perturbations majeures au plus haut niveau des finances, par exemple, qui sont représentées par le Capricorne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Capricorne représente le pouvoir absolu, et il faut bien le reconnaître, le pouvoir absolu dans notre vie de terrien, c'est l'argent. Alors ensuite, nous continuons avec le transit de la Lune à la longitude de la Lune noire. Là, la Lune va tenter de faire la lumière sur quelque chose qui n'est pas clair du tout dans notre vie, ou dans la vie de quelqu'un de proche. Et cette zone, en fait, c'est la zone d'ombre. Donc c'est inconfortable. On peut même craindre de s'y aventurer. Et là, on a une dissonance avec le Soleil. Et on a une dissonance avec Vesta également, et avec Mercure qui est rétrograde. Donc on ne comprend pas. On a du mal à comprendre, on a du mal à accepter, on a du mal à exprimer, on a du mal à voir, on a du mal à analyser ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. Parce qu'avec la Lune noire, ça peut être un ressenti aussi, ça peut être un désir, ça peut être une pulsion, quelque chose comme ça, mais qu'on a tendance à réprimer, soit parce qu'on n'y croit pas, soit parce qu'on en a honte peut-être aussi, pourquoi pas. La honte est représentée aussi par la Lune noire, qui est reliée à la libido. Donc la sexualité, c'est quelque chose de très particulier, de très personnel. Et là, on peut se trouver dans une situation un petit peu équivoque, ambiguë sur ce plan-là. Et le Soleil peut avoir tendance à faire la lumière, mais c'est une lumière biaisée puisque c'est un aspect dissonant. Donc c'est quelque chose qui peut nous donner l'impression que cette zone d'ombre, c'est ça, alors que ce ne sera pas ça du tout. Attention aux erreurs qui pourraient être commises, d'autant plus que Mercure rétrograde va entrer un petit peu en discorde avec la capacité à analyser, à voir les choses telles qu'elles sont et à les comprendre. Donc à les comprendre, ça veut dire aussi en parler, en communiquer avec qui que ce soit, enfin je ne sais pas, ça dépend de la vie de tout à chacun bien évidemment, mais c'est un moment fort et sur le plan social ça peut créer aussi une espèce de flou artistique, tout à coup on ne sait plus du tout pourquoi on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on a vu, on croit des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité et on s'embourbe dans des explications incohérentes qui peuvent mener effectivement à des déboires. Mais bon, un transit, par définition, c'est quelque chose qui passe. Cela dit, la Lune noire, elle reste là pour l'instant. La Lune va s'en aller, certes, elle n'aura plus déclenché l'énergie de la Lune noire, mais la Lune noire va rester quand même en discorde avec ce qu'il y a
en taureau pendant pas mal de temps. Et donc il faut prendre conscience de ça, parce que le moment où la Lune va percuter la longitude de la Lune noire, le 28 avril aux alentours de 7 heures du matin, son énergie va perdurer ensuite. Parce que déjà, elle est là. Depuis que la Lune noire est en discorde avec le signe du Taureau et ce qu'il y a dedans, depuis le 20 avril, depuis que la Lune, le Soleil, Mercure et compagnie sont en Taureau, évidemment. Donc ça dure beaucoup plus longtemps. Et c'est quelque chose qui est déjà dans l'air, à partir du 20 avril, de plus en plus. C'est quelque chose qu'on perçoit, qu'on veut analyser, qu'on veut comprendre. Et quand la Lune arrive à la longitude de la Lune noire, tout à coup, ça déclenche effectivement quelque chose qui est en rapport avec cette zone d'ombre. Donc peut-être une révélation, peut-être on va se trouver dans une situation totalement équivoque. Attention à ça. Ça peut être personnel, bon, ça peut rester comme ça très intime, on n'en parle pas, mais ça peut être aussi social. Après, la Lune noire continue, la Lune continue, et elle va produire une opposition avec Saturne. Ce sera le 30 avril. Le 30 avril, aux alentours de 6 heures du matin, Saturne est ici à 5 degrés du signe des Poissons, et comme vous le voyez, il est en harmonie avec ce qu'il y a en Taureau. C'est ce que je vous disais précédemment à propos de Saturne. Faites confiance au temps. Donnez-vous le temps d'obtenir ce que vous désirez. Donnez-vous le temps aussi de faire le travail qu'on vous a demandé de faire ou que vous vous êtes imposé. Donnez-vous le temps d'aller tranquillement vers le but que vous voulez atteindre. Parce que le nœud nord représente ce vers quoi vous voulez tendre, il représente aussi le chemin que vous allez prendre pour y aller. Donc, n'accélérez pas inutilement. Ne cherchez pas à arriver avant l'heure, en fait. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc il va falloir faire un travail de cohésion au niveau de ce facteur temps pour le mettre de votre côté afin que vous soyez plus dans la sérénité d'action. Parce que c'est ça qui va améliorer aussi vos résultats. Et les résultats que vous obtiendrez avec Saturne sont des résultats qui vont avoir des répercussions à long terme. Saturne représente le facteur temps, donc c'est normal. C'est normal. Profitez-en ce jour-là, parce que, évidemment, il est 6 heures du matin là, mais ça va durer une bonne partie de la journée, voire toute la journée, tant que la Lune est en Vierge, en fait. Mais après, elle va arriver à la longitude, pas à la longitude, elle va arriver à produire une opposition avec Neptune, vous voyez. Donc, c'est un petit peu différent, parce que Neptune est en dissonance ici avec Vénus. Et, évidemment, la Lune va donner vie à cette dissonance ici. Ça peut représenter une petite déception, ou une déception affective, une déception sentimentale, c'est possible. Rien de grave, attention. Par contre, ça pourrait le devenir si vous avez tendance à bâtir des châteaux en Espagne, donc voilà, vous faire des idées qui ne seraient pas le reflet de la réalité chez l'autre personne. Vous êtes tout à coup dans l'amour de quelqu'un et vous avez l'impression que l'autre personne vous aime également et vous allez déclarer votre flamme et l'autre personne va s'enfuir en courant. Donc attention à ça, il peut y avoir une petite déception. Ça peut aussi jouer sur le plan santé, c'est vrai, parce que Neptune représente le système hormonal, donc peut-être quelques troubles comme ça qui pourraient être issus peut-être aussi une tendance un petit peu psychosomatique. Imaginez que vous ne soyez pas très bien dans votre peau en ce qui concerne effectivement l'aspect sentimental de votre vie, un peu troublé, un peu dans l'incertitude. Ça va avoir une influence plus forte, évidemment, d'autant plus que Vénus est en Gémeaux, donc elle est dans le signe de Mercure qui est rétrograde. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à analyser, on n'arrive pas à en parler comme il faut, on n'arrive pas à être comprise ou compris, etc., etc. Mais bon, ça ne va pas durer énormément, sauf que Vénus, qui est là en Gémeaux, à 23 degrés, va mettre encore à peu près une semaine avant de quitter le signe pour passer en Cancer. En Cancer, elle sera en harmonie avec Neptune et Saturne. Donc ça va changer beaucoup les choses sur le plan
affectif et sentimental. Sur le plan créatif aussi, la créativité est représentée par Vénus. Donc on peut avoir une très belle intuition, une inspiration géniale, par exemple. Neptune représente ça, mais ne pas être vraiment capable d'en faire quelque chose de concret. Après, la Lune continue. Et oui, elle continue. Elle va arriver à l'opposé de Chiron. Hein. Donc, elle produit une opposition avec Chiron qui, lui, est en dissonance avec Mars, comme vous le voyez ici. Hein. Là, on a Mars, et là, on a Chiron. Et puis, il y a aussi une dissonance avec Jupiter qui va se créer quelques heures plus tard, le lendemain, en fait, 18 heures plus tard, en fait. Mais quand même, ces deux astres-là, en bélier, sont reliés intrinsèquement à Mars. Pourquoi ? Parce que Mars représente le signe du bélier, tout simplement. Et Mars est dans le signe de la Lune. Donc la Lune a un effet aussi très fort sur l'énergie de Mars. Elle le domine en quelque sorte, hein, puisque Mars est chez elle. Donc le fait est que ce moment-là peut être marqué, donc ce sera le 3 mai aux alentours de 15 heures, puis le 4 mai également, par une tendance à l'exagération des mots. Santé, au sens propre, ou autrement. Exagération, c'est toujours quelque chose qui peut aggraver, en fait. C'est dans la tête que ça peut se passer. Mais ça peut être aussi l'aggravation d'un problème de santé qu'on a depuis un certain temps. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas uniquement la santé en tant que telle, hein, attention. Ça peut être la santé dans votre vie sur le plan professionnel, sur le plan financier, enfin bon, dans d'autres domaines. Tout dépend évidemment de votre vie, de votre thème aussi, de votre thème natal. Donc si vous avez une question à poser à ce sujet, n'hésitez pas à visiter le site de l'École Hablas, vous trouverez les informations pour ce faire. Mais en tout cas, ce jour-là, attention à cette heure-là et le lendemain, parce que ce sera une période où on aura tous, hein, moi aussi d'ailleurs, tendance à exagérer. Donc vous allez avoir un petit bobo à droite, vous allez vous imaginer que vous avez quelque chose de très grave qui est en train de se profiler à l'horizon. Mais en même temps, il ne faut pas non plus être trop laxiste et se dire « bon, bah, j'ai mal ici, mais M. Legrand, il a dit que ça allait passer parce que c'est que la Lune qui me donne cette impression. » Non, si vous avez un trouble, évidemment, il faut que, si ça persiste, que vous consultiez, hein, comme on le dit d'habitude, c'est normal. Après, la Lune va arriver à la longitude du nœud lunaire sud. La voilà. Ce sera le 4 mai. Ce sera le 4 mai aux alentours de 21 heures, donc en soirée, avec une opposition sur le nœud lunaire nord et Mercure et Vesta. Donc le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Donc c'est la direction que vous avez choisi de prendre à tel moment pour obtenir quelque chose ou atteindre un but précis, particulier. Un but qui peut être source de bienfaits, puisque Vesta représente l'harmonie, l'équilibre et le bien-être. Mais Mercure est rétrograde, vous voyez, Mercure est rétrograde à 9 degrés 29, rétrograde. Et donc, ça veut dire aussi que peut-être que tout à coup, vous ne vous souvenez plus du chemin à prendre, vous vous perdez un petit peu. Donc, si c'est vraiment que vous prenez votre voiture pour aller quelque part, il est possible que vous vous trompiez de chemin. C'est pas très grave, hein. Mais ça peut être un petit peu plus embêtant si c'est symbolique dans un domaine ou dans un autre de votre vie. On peut tous commettre des erreurs. Et quand Mercure est rétrograde, on en commet davantage. Donc attention, parce que mentalement, vous aurez l'impression d'avoir raison, alors que vous aurez tort. Et la Lune ici, conjointe au nœud lunaire sud, va déclencher la prise de conscience de ce qui doit être lâché. Parce que le nœud lunaire sud représente ce de quoi on est dépendant dans la vie. Et on a tendance à être tous un petit peu dépendants de quelque chose. Mais il y a des choses dont on ne devrait plus être dépendant. Donc à vous de déterminer ça et de prendre les décisions qui s'imposent de manière à ce que vous puissiez libérer cette énergie-là pour qu'elle s'exprime ici, afin que vous puissiez aller vers le but que vous souhaitez atteindre, plutôt que de rester collé dans le passé peut-être, hein, parce que le nœud sud représente ça après tout. Donc plus vous restez calé dans le passé, moins vous pouvez aller vers l'avenir. Et pourtant, c'est l'avenir qui nous attend tous, hein, tous les jours. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est l'avenir qui se développe. Donc il faut le préparer
et il faut accepter que le passé reste le passé, là où il est. On ne l'oublie pas, mais on n'est pas collé avec. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci. Le 5 mai 2023 à 17h33, Greenwich Mean Time, la Lune sera opposée exactement au Soleil. Et ça, c'est la pleine Lune. Donc ce thème, je l'analyserai en temps et en heure, probablement le jour ou aux alentours du jour de la nouvelle Lune, pour faire ces vidéos toujours un petit peu en avance, comme je le fais d'habitude. Et je parlerai de ce thème, je développerai ce thème, et je développerai évidemment les transits de la Lune et leurs possibles effets au fur et à mesure qu'elle tournera autour du zodiaque. Voilà. Je voudrais vous rappeler quand même avant de partir les ouvrages que j'ai écrits. Si vous vous intéressez à l'astrologie, que vous voulez vous initier ou, améliorer vos connaissances, par les transits par exemple, si vous êtes intéressé par le karma, j'ai des livres comme ça que j'ai écrits et qui peuvent vous être utiles. En plus, ils sont reliés à des promotions que vous trouverez sur le site de l'École Ablas. Donc, si ça vous intéresse vraiment, visitez le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations à ce sujet. Je voudrais aussi vous rappeler le webinaire que Lucas, mon élève préféré, mon fils spirituel, on peut dire, va, animer au mois de mai, je crois que c'est le 14 mai, si j'ai bonne mémoire, et c'est un webinaire, ou le 13 ou le 14, qui aura un effet, qui aura pour sujet le transit de Jupiter en Taureau. C'est un phénomène très important qui va durer environ une année, au cours de laquelle ce Jupiter en Taureau va atteindre aussi Uranus. Pour la première fois depuis probablement votre naissance et pour la dernière. Donc c'est évidemment un double transit extrêmement important puisqu'il est unique, et tout ce qui est unique est important. Surtout quand on parle de planètes lentes comme ça. Donc il y a plein de choses qui vont se déclencher pendant ce transit de Jupiter, et Lucas projette de vous en parler. Il y a une vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube que vous regardez actuellement. Il y a une vidéo qui vous explique tout ça. C'est une vidéo de présentation qu'on a faite tous les deux avec Lucas pour qu'il puisse expliquer ce qu'il va faire au cours de ce webinaire. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur l'énergie de Jupiter et sur ce transit en Taureau, par rapport à votre thème, par rapport à votre signe, par rapport à plein de choses, vous allez voir à quel point c'est intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Au revoir, à bientôt.